Salut les petites bêtes qui piquent, les scorpions et les scorpionnes, bienvenue pour votre guidance du 5 au 11 février. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, votre tirage à gauche de l'écran, pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, c'est possible, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous cette vidéo. Allez, on commence les scorpions. Alors, à la première coupe, j'avais pour vous le 4 de bâton inversé et la 6 de coupe. Alors, on est en train de parler d'une insatisfaction, de quelque chose qui ne s'est pas concrétisé. Et c'est comme si toutes vos pensées étaient portées là-dessus, avec ce 6 de coupe. Il y a peut-être jusqu'à présent... Il y a peut-être eu une difficulté pour certains et certaines jusqu'à présent de sortir quelqu'un de leur tête ou quelque chose. Je rappelle, c'est un tirage général, ça peut vous parler sur le plan affectif, professionnel, financier, matériel. Mais il y a bien des pensées qui tournent en boucle par rapport à quelque chose qui ne s'est pas concrétisé, par rapport à une insatisfaction. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour cette semaine, vous avez la 6 de denier inversé avec la carte Oméga. Bon, bonne nouvelle. On vous dit là qu'il y a une certaine instabilité, c'est pas de l'instabilité. Il y a un manque d'équilibre. Le manque de réciprocité que vous avez eu avec quelqu'un, le manque d'échange, problème de communication, on vous dit que vous arrivez sur une fin de cycle. Bon. Alors évidemment, ça parlera à chacun et à chacune différemment pour les uns et les autres. On est d'accord. Je ne peux pas vous donner tous les exemples du monde, vous prenez selon ce que vous vivez et ce que vous ressentez surtout. Alors, ça va passer par quoi? Cette fin de manque d'équilibre, de manque de mauvaise communication, ça va passer par quoi? Par la 4 d'épée. Et la carte de la prière. Bon, il y a de la réflexion et de la méditation en vue, les amis. Vous allez vous pencher sérieusement sur ce qui tourne en boucle dans vos pensées, sur ce qui vous a pris la tête parce que ça n'a pas marché. Vous allez vraiment prendre du recul sur vous et commencer à y penser. Hein. Et on parle par rapport à un espoir que vous avez. Quel est votre espoir? C'est pareil, je ne peux pas le connaître, mais il y a un espoir que vous avez en vous. On vous dit que vous allez vous pencher sur la question parce que ça vous empêche légèrement d'avancer cette histoire, vous voyez. Ensuite, vous avez l'empereur avec la carte du doute. Bon, alors, vos questionnements, vos incertitudes, vos doutes, vous voyez tout ce que vous traversez là, on vous dit bien que c'est par rapport à quelque chose que vous voulez créer sur le plan matériel avec cet empereur. L'empereur, normalement, j'aime bien prendre cet exemple. Si vous voulez, l'impératrice, elle nous parle de notre fort intérieur, de notre émotionnel. On construit un monde intérieur avec l'impératrice, un monde qu'on aimerait, dans lequel on aimerait vivre. Et l'empereur, lui, il agit sur le plan matériel des choses. D'accord? Donc, il y a effectivement... Vous êtes passé par une période de doute et d'incertitude concernant ce que vous auriez aimé voir au grand jour. Vous voyez, et ça concerne quoi? Ça concerne qui? Apparemment, ça concerne un cavalier de coupe. Donc là, on est plutôt sur un plan affectif. Hein. Ou alors, ça peut nous parler de bonnes nouvelles. C'est ce que vous attendez sur le plan du travail, financier, etc. Moi, je vous avoue, je serais plutôt sur un tirage affectif, d'accord? Donc, vous avez ce cavalier de coupe et avec la carte de l'homme. Alors, on est d'accord, homme, femme, bon, les énergies sont interchangeables. En tous les cas, on parle bien d'une personne, là. Je pense qu'il y a une personne, effectivement, dans vos pensées, ça tourne en boucle, vous avez été insatisfait ou insatisfaite vis-à-vis de cette relation. Soit il n'y a jamais eu de relation, soit il y a eu relation, mais ça a capoté, que ce soit amoureux, amical, enfin bon, bref. En tous les cas, il y a vraiment de grosses questions. Vous vous posez d'énormes questions sur quelqu'un. Ce qui vous empêche, je le disais, d'avancer correctement. Alors, votre tirage, vous avez la 6 de bâton inversé, la valet de denier inversé avec la carte du sceau.
Et ouais, on parle bien d'un échec avec ce 6 de bâton. Il y a quelque chose qui n'a pas pris, qui n'a pas fonctionné. Et ça vous a, et en fait, ça vous a mis, vous voyez, dans cette énergie de valet de denier inversé. Ça vous a mis dans une phase là où vous avez eu du mal à observer les choses, à les analyser, à les comprendre peut-être, à être lucide sur telle ou telle chose par rapport à votre situation et surtout par rapport à un lien avec cette carte du sceau. On parle bien de cette même personne, bien sûr. Donc, on parle vraiment d'une situation dans laquelle vous avez énormément de mal jusqu'à présent à être lucide, à voir les choses autrement. Après, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. Vous savez, les pensées, on peut difficilement contrôler des pensées. Donc, ouais, c'est comme si vous étiez emprisonné dans ce genre de choses. Mais, bonne nouvelle, on vous dit après 10 d'épée, 10 de bâton, 2 10 quand même, et la carte du papyrus qui nous parle d'évolution. Donc là, on vient vous parler à 2 reprises d'une fin de cycle avec ces 2 10 et d'une évolution avec cette carte du papyrus. Le papyrus, ça peut également nous parler des affaires, vous voyez, du commerce, et avec cette carte du sceau à côté, si c'est pas d'ordre affectif, ça peut être une situation dans laquelle on vous parle d'un accord commercial, d'un contrat, d'une signature, enfin bon, bref. Vous mettez à votre sauce comme d'habitude. L'information à retenir, par contre, c'est que il y a une fin de cycle qui arrive à vous avec ces 2 10. Cycle fatigant, vous portiez un lourd fardeau, vous avez pu en souffrir énormément avec ce 10 d'épée. On voit quand même que cette période dans laquelle vous avez eu du mal à avancer, en fait, pour moi, elle va prendre fin en cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous pousser, quand je dis quelque chose, ce sont les énergies, bien sûr, qui vont vous pousser à mettre un terme à ce cycle. D'accord ? Je dis pas que ça sera gagné dans 3 jours. Pas du tout ce que je dis. Je dis que les énergies sont là pour vous aider. Après, à vous de les utiliser de telle ou telle façon pour que vous puissiez avancer. Bon, bref, en tout cas, on vient quand même vous parler d'une évolution et d'une fin de cycle. D'accord ? Ensuite, vous avez le jugement, le cavalier d'épée inversé, la carte du nadir. Bon, voilà, c'est l'heure du bilan avec le jugement. C'est l'heure de faire le bilan par rapport à des communications. Que ce soit d'ordre affectif ou pro ou financier ou autre, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis dans vos communications. Je ne dis pas que ces soucis viennent de vous, je dis simplement qu'entre vous et quelqu'un, il y a des soucis de communication. Ça n'avance pas rapidement. Normalement, le cavalier d'épée, il est rapide, c'est le plus rapide du jeu. Là, il est inversé. Il y a vraiment un problème de com, et on voit bien que là, cette semaine, vous allez entreprendre un bilan par rapport à tout ça. D'accord ? Et ce manque de communication, alors ça peut être un manque de communication, ça peut être des problèmes de communication, on vous dit que ça vous a plongé dans cette carte du nadir en fait. Hein. Alors, moi quand je vois ce jeu, si on parle par exemple professionnel, peut-être que certains ont perdu un travail, ils ont perdu des contrats, ils ont perdu je ne sais pas, du chiffre d'affaires, je vous dis n'importe quoi. Ce qui les a placés dans cette carte du nadir. Si on est plus sur un ordre affectif, moi je vous dirais qu'il y a un gros problème de communication avec quelqu'un, avec qui vous avez eu un lien, une relation ou pas, mais on vous parle quand même d'évolution par rapport à ça. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous remettre à la personne. Je devrais aller encore plus vite. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous remettre avec cette personne dans 3 jours. Hein. C'est pas ça que je vous dis. Hein. Je vous dis simplement que la situation que vous allez traverser avec cette personne, elle sera quand même beaucoup moins bouchée qu'elle ne l'a été avec cette carte du nadir, avec l'évolution à côté. D'accord ? Donc, mais il faudra en passer par un bilan. Et ce bilan, je le relie à quoi ? Je le relie à ce 4 d'épée. Prise de recul, réflexion, méditation. D'accord ? Et enfin, la résultante de votre semaine, les scorpions, vous avez l'as d'épée, la 9 de coupe et la richesse. Bon. Alors là, ça s'arrange quand même nettement, hein, puisqu'avec cet as d'épée, on vous parle d'avoir plus de lucidité sur ce qui vous arrive, plus de clairvoyance, vous retrouvez plus de force,
que ce soit sur les idées, sur les communications. Le 9 de coupe ici, alors on va pas craquer, on va pas faire une guidance de bisounours. 9 de coupe, ça vient nous parler de plénitude, de félicité et de bien-être absolu. J'irai pas jusque-là. Je dirais simplement qu'il y a quand même un mieux-être, d'accord? Du fait que, je pense, vous repreniez du poil de la bête sur cette situation qui était assez compliquée apparemment, il y a quand même du mieux avec ce 9 de coupe. Et vous partez sur plus d'abondance avec la carte richesse. Mais je vous répète, ça ne va pas se faire comme ça. C'est ce que je viens de dire aux balances juste avant vous. Ça doit passer par une réflexion et par le fait de faire un bilan. D'accord? Donc, les scorpions, au boulot, j'ai envie de dire. Après, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais voilà ce que je ressens de votre jeu pour vous cette semaine. On va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental. Bon, les scorpions, votre secteur relationnel et sentimental, écoutez, exactement la même idée que pour le tirage général, comme d'habitude, j'ai envie de dire. À la coupe, vous avez la reine de coupe et la carte du Nadir. Alors, on retrouve cette vilaine carte. Alors, moi je pense, vous voyez, ce que je ressens avec ça, c'est qu'on vous dit que vous ferez preuve de plus de compassion. Peut-être que l'autre va faire preuve de plus de compassion vis-à-vis de vous, par rapport à cette période noire que vous avez traversée. À mon avis, les émotions vont ressortir. Je répète, je ne dis pas que vous allez remettre le couvert avec l'autre, mais pour moi déjà, les problèmes de communication que vous aviez pu avoir avec cette personne, pour moi, il y aura quand même de l'évolution par rapport à ça. D'accord? Ensuite, vous avez la 2 de coupe inversée. Voilà. Et la carte du papyrus. Bon, on voit bien à quoi ça aboutit cette situation. Je ne sais pas s'il y a eu un éloignement, un break, si ça a été plus violent que ça, s'il y a carrément eu une rupture. En tous les cas, on vous dit que par rapport à cette période que vous avez traversée, il y a quelque chose qui évolue. On est toujours sur la même idée. Il y a eu des prises de tête, ça s'est mal passé, mais il y a l'évolution derrière. Ok ? Et enfin, on vous donne la 3 d'épée inversée et la carte de la paix. Bon, écoutez, là c'est pareil, hein, que vous ayez subi une rupture, un éloignement, un break, on vous dit qu'en cette semaine, les choses tendent à aller mieux. Et vous allez retrouver plus de paix, plus de sérénité intérieure. Pourquoi? Parce que moi je pense que le blocage qu'il y a pu avoir avec une personne de votre entourage, cette semaine, je dis pas que si on ouvre les vannes que tout va bien aller, je dis simplement que pour moi il y a quand même de l'évolution. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle lors de cette semaine. Alors les scorpions, vous avez le hiérophante inversé avec la carte du sceau. La carte du sceau, on retrouve cette carte, on vous parle bien d'un lien que vous avez dans votre entourage. Avec cette hiérophante inversée, on revient encore une fois sur le fait que ce lien ne s'est pas forcément bien terminé. Le pape inversé, normalement le pape c'est quelqu'un qui conseille, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur sur quelque chose. On ne peut pas dire que cette relation, enfin en tout cas ce qui s'est passé dans cette relation, on ne peut pas dire qu'il y a eu une prise de hauteur, au contraire. Ça peut également parler d'un manque d'engagement, ce pape, quand il est inversé. Donc, vous avez ensuite la tempérance et le mensonge. Il y a peut-être eu des mensonges de la part de l'autre, et il y a peut-être eu des non-dits, si on ne va pas jusqu'au mensonge. Non-dits, mensonges, peut-être que l'autre a porté un masque. Bon, bref, en tous les cas, tout ça, ça vous a mis dans cette position de tempérance, c'est-à-dire apprendre à être patient, patiente, apprendre à peut-être faire des concessions vis-à-vis de l'autre par rapport aux mensonges ou aux non-dits qu'il y a eu entre vous. D'accord ? En tout cas, on voit bien que ces mensonges, ces non-dits, ça a débouché sur ce 5 d'épée. 5 d'épée, on parle de conflit, on parle de dualité, donc au niveau sentimental avec la carte de l'amour. Bon. Alors, voyez, moi, ce que je ressens de votre jeu, c'est que là, toutes les cartes qu'on a, les 4 premières, on est en train de vous dire ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est la dernière carte qui
à mon avis, vous dit ce qui va se passer lors de cette semaine. Donc, je vous parlais de conflit, de dualité entre vous et l'autre. Ce qui a abouti à ce 10 de denier inversé, échec total de la situation. On l'a vu tout à l'heure au niveau des communications, je vous disais que c'était pas terrible, peut-être que même les communications, il n'y en avait plus. Bon, bref, en tous les cas, ça aboutit à un échec total avec ce 10 de denier inversé. Okay, on voit bien que vous êtes protégé par rapport à ça, d'accord, vous êtes protégé de cette personne. Bon, alors, je dirais, ça, c'est pas le plus intéressant dans l'histoire. Pour moi, le plus intéressant dans l'histoire, c'est vos dernières cartes. À savoir ce 2 de denier et la carte de la racine. Mais j'ai une autre carte qui est tombée en même temps. C'est la mutation. Bon, eh ben, écoutez, on vous parle d'un retour à l'équilibre avec cette personne. Je répète, je vous dis pas que vous allez vous remettre ensemble, vous allez faire des gamins et puis, hein, je vous dis juste qu'il y a un retour à l'équilibre. Donc, par exemple, s'il n'y avait plus de communication entre vous, pour moi, ça revient. Peut-être que les choses vont se faire doucement. Tout dépend aussi des mensonges qu'il y a eu, ou des non-dits, ou des bons. Mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Et on nous parle d'un changement avec cette carte de la mutation par rapport à une épreuve du passé avec la racine. Alors, un changement, attention. C'est ce que je précise toujours à chaque tirage quand cette carte elle sort. C'est pas un changement d'ordre divin. C'est un changement parce que vous allez faire en sorte que ça change. Des actes vont être posés. Alors peut-être que vous allez poser des actes, peut-être que c'est l'autre en face qui va poser des actes. En tous les cas, pour moi, il y a une amélioration de cette relation et il y a un retour à l'équilibre. D'accord ? Il y aura peut-être des explications pour certains, s'il y a eu des mensonges, des non-dits, mais en tous les cas, pour moi, on passe d'une relation où il y a eu un échec, où il y a eu peut-être un manque d'engagement, où il y a eu des frictions, la dualité, à quelque chose de plus équilibré. D'accord ? Ok ? Ce que ça m'évoque également, cette tempérance avec ces mensonges, peut-être aussi, c'est le fait d'équilibrer les choses avec cette tempérance par rapport aux mensonges qui ont été dits. D'accord ? De toute façon, qu'on prenne le problème dans tous les angles, je vais pas, comme je vous le disais, je vais pas évoquer toutes les options, j'en finirai pas. Vous verrez ce qui vous parle. En tous les cas, pour moi, il y a un retour à l'équilibre dans une relation. Voilà les scorpions. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les scorpions, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!